Le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique a présenté le mardi 7 août à Brazzaville 4 projets de loi régissant le secteur du numérique au Congo. Ceux en présence de son homologue du gouvernement en charge de la recherche scientifique Martin Parfin et Mekusu Mavungu, du représentant de la CRCE Guichard Tchangou sur la question du numérique au Congo et de bien d'autres experts. À cet effet, le ministre chef du département du numérique a démontré l'importance pour le Congo d'adopter ces textes en vue de combler de façon significative des insuffisances constatées dans la gestion de l'économie numérique en République du Congo. Il s'agit notamment de la relecture de 4 avant-projets de loi relatifs à 1. La protection des données à caractère personnel. Cet avant-projet de loi vise à asseoir un environnement juridique et institutionnel offrant une protection efficace des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel en s'inspirant des principes directeurs de la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel édicté par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en 1990 et des exigences européennes en matière de transfert de données vers des pays tiers. 2. La cybersécurité. Ce texte vise à favoriser un niveau de sécurité technologique suffisant et de nature à prévenir, maîtriser ou à tout le moins réduire les risques qui permettent une protection effective et la garantie du fonctionnement adéquat de toutes les infrastructures de systèmes d'information et de réseau. 3. La lutte contre la cybercriminalité. L'objectif ici est de combler l'ensemble des défaillances, à l'instar des agissements répréhensibles, attentatoires tant aux intérêts des particuliers qu'à ceux de la chose publique, fraude en ligne, diffusion de contenus pornographiques, mettant en scène des enfants, piratage, usurpation d'identité, traitement illicite de données à caractère personnel, d'organiser les réponses adaptées et pertinentes au phénomène de la cybercriminalité en déterminant les différentes infractions liées au TIC et de préciser les moyens internationaux de lutte contre ce phénomène. Et enfin, sur 4, les transactions électroniques. Cet avant-projet de loi a pour objectif de permettre le développement de l'e-business et de l'e-gouv en particulier, mais aussi les échanges de manière globale par le canal des technologies de l'information et de la communication. Protéger les internautes de manière générale est l'objectif de ce document de cadrage basé sur la confiance des utilisateurs, a précisé le directeur général du développement de l'économie numérique. Ce qui caractérise le développement de l'économie numérique, c'est d'abord la question sur la confiance numérique. Quand on parle de confiance numérique, on a 2 aspects. On a le cadre légal et le cadre institutionnel. Depuis que nous sommes embarqués dans cette aventure d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, nous n'avons pas encore le cadre légal. Le cadre légal, c'est quoi? Ce sont ces lois ou ces textes qui vont régir ce secteur aussi important et transversal de l'économie numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est le changement de demain. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est effectivement faire en sorte que tout change, que tout évolue. Aujourd'hui, le numérique est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans le numérique. Rien n'échappe au numérique. Donc il n'y a pas de secteur où on peut se dire bon, c'est celui-là qui est privilégié ou tel autre. Non, tout se passe aujourd'hui dans le cyberespace. Tout. La relecture de ce document de cadrage de l'économie numérique a donné lieu à un débat entre experts. Cet échange assez soutenu est la preuve de l'effort fourni par les acteurs impliqués en vue d'une véritable identité de l'économie numérique au Congo, a précisé Alain Dalla, producteur du contenu sur Internet. C'est un processus qui a démarré depuis de longues années. On peut situer la période à 2009 où on a eu des lois sur la mise en place de la RPCE et puis de la loi sur les communications électroniques. Et dans le cadre de ce processus, il y a eu énormément de textes qui ont été proposés concernant le développement de l'économie numérique.
Donc on arrive presque au bout de, de ce travail qui a été très très minutieux, de mettre en place un cadre qui va régir l'économie numérique. Comme vous le savez, le numérique aujourd'hui s'adresse à n'importe quel secteur. Et il faut des textes pour protéger les consommateurs, protéger la vie privée de chacun de nous et puis permettre à ce que cette économie se développe, que la dématérialisation dont on parle soit vraiment effective. La stratégie congolaise devrait cependant intégrer celle de la CEEAC. Celle-ci est prête à appuyer le Congo dans la mise en œuvre de ses politiques. L'Afrique centrale, dans le cadre de la CEEAC, a un mandat d'accompagner les États membres à pouvoir incorporer dans leur législation nationale l'arsenal des textes juridiques qui ont été adoptés au niveau régional. Donc aujourd'hui, sur la problématique que nous traitons aujourd'hui, les ministres en charge de TIC de la CEEAC ont adopté un cadre juridique dans le secteur de la cybersécurité. Donc, il nous appartient en tant que CEEAC d'accompagner les États dans la prise en compte de l'implémentation de ce cadre juridique dans le corpus des législations nationales. Ces 4 avant-projets de loi feront l'objet d'un regard approfondi en Conseil des ministres avant examen par les parlementaires. Nul n'est censé ignorer connaître la situation critique et délicate que rencontre la Société des postes et d'épargne du Congo, SOPECO en sigle. Surtout dans le contexte actuel marqué par la crise économique et financière qui frappe le pays. Un contexte peu favorable à l'épanouissement de l'activité postale, au regard surtout des défaillances structurelles et opérationnelles de l'opérateur historique de l'État congolais dans le secteur des services postaux. Pour Jean-Joseph Paka, président du comité directeur de la SOPECO, l'espoir de redynamiser ce secteur est toutefois permis. Nonobstant cet environnement économique et financier difficile, qui pousse manifestement au pessimisme, il faut dire qu'il existe malgré tout des raisons de garder l'espoir, ce qui peut apparaître comme une vraie gageure. Pourtant, c'est le cas, à n'en point douter. En témoigne d'abord l'assurance que constitue l'engagement renouvelé des pouvoirs publics qui transparaît clairement dans le programme de gouvernement pour le Congo de M. le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. J'ai cité la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. Cette assurance, disais-je, exprime la volonté du chef de l'État et de son gouvernement à accompagner le secteur public, notamment par l'octroi des subventions et autres avantages fiscaux, même limités dans le temps. Dans le même registre, on peut citer la détermination du ministre en charge des postes de faire triompher la vision du chef de l'État, à travers sa préoccupation constante à redonner à la Poste ses lettres de noblesse. Née des cendres de l'Office national des postes et télécommunications, l'ONPT, la SOPECO n'a pu s'adapter avec la nouvelle donne, surtout à l'ère actuelle du numérique. La SOPECO a été, quant à elle, lestée dès le départ par une malformation congénitale au double plan structurel et opérationnel. En effet, d'une part, si l'action de la Poste a été limitée par l'absence de nombreux textes juridiques et réglementaires indispensables à son fonctionnement, d'autre part, la SOPECO a été sérieusement handicapée par le fardeau de la dette, à elle léguée par l'ONPT et par l'absence de la dotation d'un capital de départ. Je n'oublie pas de dire que, par ailleurs, quelques années auparavant, un coup rude avait été porté à la SOPECO par les affres consécutives aux événements sociopolitiques que notre pays a connus et qui ont substantiellement détruit les outils de production,
ainsi qu'une bonne partie du réseau postal. La session du comité de direction de ce jour a été donc un moment d'en faire un état de lieu exhaustif pour les administrateurs, d'avoir une vue claire sur l'existant en potentiel humain, patrimonial et financier de cette entreprise. Une mutation de la SOPECO s'avère nécessaire pour non seulement préserver cet outil dans un secteur devenu concurrentiel, mais aussi de sauvegarder les emplois dans une période de crise aiguë. Mais pour se donner les chances de réussir sa mutation, la SOPECO va devoir mutualiser ses efforts. Ainsi, des délibérations ci-après ont été adoptées. Après échange de points de vue, le comité de direction a adopté 6 délibérations, à savoir délibération portant adoption du nouvel organigramme de la SOPECO, délibération portant adoption du programme d'action de la SOPECO année 2018, délibération portant adoption du budget de la SOPECO exercice 2018, délibération sollicitant l'appui du gouvernement sur la nécessité de la revalorisation de l'allocation de soutien à la SOPECO, délibération portant adoption des procédures comptables et financières, délibération portant audit général de la SOPECO. L'ordre du jour étant épuisé, le président du comité de direction a déclaré la séance levée à 13h15. À l'issue de cette session, le président du comité de direction a circonscrit les grands axes prioritaires ci-dessus énumérés. Depuis 2012, et le comité de direction de la SOPECO ne se tenait plus. Les efforts de la tutelle, notamment de M. le ministre en charge des postes, ont abouti donc à la restauration du comité de direction de la SOPECO. Le souci des administrateurs, c'est de mettre au centre de son action les agents, les travailleurs de la SOPECO. Quelques décisions ont été prises, je le disais. Un nouvel organigramme a été adopté. La SOPECO est une entreprise qui connaît des problèmes. Vous l'avez dit, des arriérés de salaire. On l'a dit tout à l'heure au comité, un vieillissement du personnel et d'autres problèmes. Eh bien, aujourd'hui, le comité de direction a commencé son action véritablement et, par exemple, sur ce plan de l'organigramme, a pris une décision importante qui est celle de resserrer l'organigramme. Ce comité de direction, signalons-le, est le premier depuis 6 ans et la SOPECO a fonctionné sans comité de direction, les derniers mis en place en 2005 et 2007, ayant cessé toute activité en 2012.